Merci. La parole est à Monsieur Thomas Thévenoud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. La France est un grand pays, une grande nation et une grande puissance économique. C'est parce que la France est un grand pays que nous pouvons et que nous devons tous ici nous rassembler autour du redressement économique de notre pays. Mais pour cela, il faut faire des efforts. Oui, il faut faire des efforts et donc des économies, pas pour plaire à Bruxelles ou à nos partenaires européens, mais pour moderniser la France. Oui, il faut que l'euro baisse, car vous l'avez dit, Monsieur le ministre, c'est aujourd'hui un handicap pour nos PME qui exportent, qui innovent, qui investissent. Oui, il faut nous battre pour créer de grands champions industriels européens. C'est ce que vous faites actuellement, Monsieur le ministre, avec le Président de la République dans le dossier Alstom. Alstom est un des fleurons de notre industrie. Dans mon département, au Creusot, ses ingénieurs, ses salariés inventent les TGV du futur et les transports de demain. Le redressement économique passe par ces grandes entreprises qui vont aller chercher partout dans le monde la croissance dont nous avons besoin. Mais si nous voulons que le pays se redresse, il faut aussi entendre la voix de celles et ceux pour qui chaque euro compte à la fin du mois. C'est la raison pour laquelle les petites retraites doivent être revalorisées. Les fonctionnaires aux rémunérations les plus modestes, qui portent fièrement l'idéal de service public à la française, doivent être soutenus. Nos concitoyens les plus en difficulté ne doivent pas être oubliés. C'est le combat historique de la gauche contre les inégalités. Enfin, parce que tout le monde n'est pas retraité ou fonctionnaire dans ce pays, les salariés du privé ne doivent pas subir à nouveau en septembre le triste sort des augmentations d'impôts. Monsieur le ministre, le gouvernement se bat chaque jour pour redonner attractivité et compétitivité à l'économie française. Compétitivité et justice sociale ne sont pas contradictoires. Le message de la justice sociale, c'est celui que nous portons avec mes collègues députés socialistes. Je ne doute pas que le gouvernement saura l'entendre pour réconcilier justice sociale et compétitivité de l'économie. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Baïs, Thomas écoutez la réponse, s'il vous plaît. Thévenoud, les propositions qui sont faites par le gouvernement visent à atteindre un équilibre du côté de l'amélioration des moyens de résistance, de performance de notre appareil productif. Nous avons commencé avec le crédit d'impôt compétitivité emploi. Nous avons continué avec le pacte de responsabilité. La nation est entièrement mobilisée dans toutes ses forces. Les syndicats, le patronat, les élus, les territoires, les banquiers auxquels aussi nous demandons une contribution, de manière à ce que l'appareil productif se redresse. Nous observons d'ailleurs que le premier trimestre 2014 montre une poussée intéressante et encourageante de nos exportations vers l'Allemagne. La France exporte 70 milliards d'euros vers l'Allemagne et nous sommes en progression. Nous observons aussi au premier trimestre 2014, monsieur le député, une amélioration du commerce extérieur et une chute spectaculaire des faillites dans les PME de plus de 50 salariés, moins 28%. Donc l'appareil productif se reconstitue, retrouve des forces. Il faut pour cela une politique de l'offre et aussi une politique de la demande. Vous avez observé que dans le discours de politique générale du Premier ministre, la question de l'euro est centrale. Nous déployons nos efforts avec Michel Sapin pour demander aux institutions européennes, indépendantes comme la Banque centrale ou politiques comme le Conseil économique et financier, nous leur demandons de prendre en compte les besoins des économies qui se reconstruisent. Tel est le cas de notre politique et de la France et nous espérons réussir avec votre concours. Merci, Monsieur le ministre.